Mais vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez que ça reste un terrain récréatif, point à la ligne. Alors, il n'y a pas beaucoup de terrain, de place à la discussion. Comment ça s'est passé la soirée d'hier, finalement, là? En fait, c'est une très bonne question aussi parce que le format de cet atelier de travail ne permettait pas à la population résidente de s'exprimer avant de faire tous les ateliers. Alors, ce que nous avons décidé de faire, cette coalition, nous avons pris le micro et nous avons exprimé notre position. Nous avons demandé que la session soit une véritable session de consultation et qu'on demande aux gens, que voulez-vous faire avec ces terrains patrimoniaux? Ça n'a pas été... Qu'est-ce qu'on vous a dit? On nous a dit que la formule était faite et que c'était des ateliers, qu'on pouvait s'exprimer à travers les ateliers. Mais les ateliers, si vous consultez le site de la Ville, sont organisés en fonction de questions précises. Par exemple, quelle sorte de commerce voulez-vous sur ce site? Quelle sorte d'architecture voulez-vous sur ce site? Et chacune des tables était dirigée par un fonctionnaire de la Ville et les questions étaient dirigées par le fonctionnaire qui prenait les notes. Ce qui veut dire que le résultat sera en fonction de que voulez-vous comme développement domiciliaire. Mais beaucoup de gens, je voudrais préciser que beaucoup de gens ont indiqué clairement qu'ils n'étaient pas là pour ça. Ouais. Donc, à ces réponses posées, à ces questions posées, il n'y a pas eu de réponse. Il y a eu des réponses. Le fonctionnaire est reparti avec quoi? Le fonctionnaire n'a pas, vous voulez dire, à savoir si on veut, ce qu'on veut sur ces terrains? Oui, non. Non. La réponse constante était, nous sommes ici pour en discuter. Alors, la question constante était, pourquoi ne posez-vous pas la question? Ouais. Alors, ça remet en question la démocratie à Gatineau, et c'est ça qui est très dangereux. Ouais. C'est très dangereux. Ouais. Ça, c'est un atelier, parce qu'il y en a d'autres à travers la ville, hein? Il y en a plusieurs, là. Non, comme ils ont eu beaucoup de demandes et que la période d'inscription était très limitée, beaucoup de personnes n'ont pu s'inscrire. Donc, ce qu'ils ont proposé hier aux gens qui arrivaient, c'est de revenir le 3 juin. Ce qui veut dire qu'ils étendent la consultation, encore une fois. Donc, dans quelques jours. Mais je parlais d'autres ateliers dans d'autres secteurs de la ville aussi. Il n'y a pas d'exercice qui se font? Non, pas sur ce site. Non. C'est très limité. D'ailleurs, au début, ils voulaient qu'inviter les gens aux abords de ce site. Ouais. Nous avons insisté. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Bon, s'il n'y a pas vraiment de terrain d'entente, là, Il y a un terrain d'entente, nous pensons. Quelles seront vos prochaines actions, par exemple? En ce moment, il y a un site qui s'appelle Hippodrome Aylmer à gmail.com où nous avons des interventions et nous allons avoir une pétition en ligne. Le conseiller du secteur, qui est parfois difficile à suivre, je devrais dire, nous dit que il veut appuyer les gens dans leurs demandes. Ouais, là, vous parlez de M. Psenac, là. Non, M. Psenac est tout à fait en faveur de notre position. M. Psenac a pris position. Il nous a fait parvenir un communiqué, d'ailleurs, pour réitérer sa position, là, disant que, lui, il s'oppose au changement de zonage de ce qu'était l'hippodrome avant. Oui. Ouais. Et nous devons le féliciter. Nous l'avons félicité, d'ailleurs. C'est le seul politicien qui n'a pas hésité à prendre position. Monsieur Riel nous dit à un moment donné que le zonage doit changer, que ça doit être un développement urbain. Avant les élections, il nous dit que le site est patrimonial et que c'est une richesse qu'il faut garder. Et hier soir, il nous dit que, je viens d'entendre à vos nouvelles, que c'est une bouilloire et qu'il faut arrêter. Il faut arrêter quoi? Arrêter le développement ou arrêter les citoyens? Je sais pas, j'aimerais qu'il nous précise un petit peu sa pensée. Oui. Et l'idée derrière tout ça, l'idée qui est votre moteur, c'est que vous voulez conserver pour Aylmer un caractère patrimonial, un endroit où il fait bon vivre, pas un endroit où on va développer à tout prix. Vous voulez garder à Aylmer son caractère historique, en fait. Oui. C'est très intéressant parce que l'argument de vente des promoteurs et de la ville, c'est le caractère champêtre d'Aylmer. Ouais. Le caractère champêtre d'Aylmer est en train de disparaître très, très, très rapidement avec le développement sauvage qu'on connaît. Et ce qui est très grave à notre point de vue, nous avons consulté tous les documents de la ville sur l'urbanisme et la politique d'habitation. Et l'objectif de la politique d'habitation, si vous regardez le document de 2005 et le document de plan d'action politique de 2010 qui vient d'être publié, l'objectif numéro 1 est le suivant, je vais vous le lire, analyser la structure des coûts des services municipaux et élaborer une méthodologie visant à déterminer la rentabilité fiscale des projets de développement sur le territoire. Ce qu'on comprend clairement, c'est qu'ils ne savent pas combien coûte un développement. Ouais. Et c'est écrit noir sur blanc dans leur politique. En terminant, Madame Thérien, très rapidement, si on rejette la possibilité de voir un nouveau quartier des résidences s'établir, être construites sur les terrains de l'hippodrome et qu'on veut en garder le caractère récréatif,
est-ce qu'il faut l'aménager d'une façon quand même? Est-ce qu'il faut en faire quelque chose, un parc? Qu'est-ce que vous proposez à ce chapitre-là? Oui, la question que vous posez est la question qu'on reçoit très souvent des journalistes. Nous répondons toujours et nous y croyons fermement que c'est la vraie consultation. C'est là la consultation. C'est là où elle doit prendre place. Bon. On doit demander aux gens ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent ce que vous proposez, gardez ça de la façon. Il y a plein de possibilités sur un terrain magnifique au centre d'un secteur, et c'est le seul terrain récréo-touristique qui n'est pas développé à l'heure actuelle. Dans 50 ans, on aimerait que nos enfants y aient accès. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fera plutôt que de le laisser à l'abandon, peut-être? Ben ça reste à voir. Exactement. La question est posée, oui. Puis les idées vous seront amenées si jamais il y a une consultation comme vous le désirez. Ben, je pense que votre point de vue est assez clair, Madame Thérien. Merci beaucoup d'être venue nous l'exprimer en studio ce matin. On va suivre le dossier avec beaucoup d'intérêt. Merci, bonne journée.